Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe le tutoriel numéro 11 de cette série, donc les contrôleurs, les contraintes, etc. Donc l'animation via des contrôleurs et des contraintes. Donc là, je me suis amusé à mettre un contrôleur sur mon image de fond, donc sur le monde. Et lorsque je fais par exemple RZ, on va voir, je sais avec un petit, RZ, là faut que je sélectionne, voilà, RZ, voilà, je vais tourner. Et voilà ce que ça donne. Je peux faire tourner le monde. Donc je vais vous faire voir comment j'ai fait ça. Toujours avec une image HDRI. Donc là évidemment ça donne la possibilité tout de suite d'animer facilement le monde. On a vu qu'on peut faire jour, nuit. On peut faire également maintenant. Donc faire une rotation, appliquer une rotation sur, on va le faire d'ailleurs. J'enclenche une image clé. Alors je vais attraper ma poignée de là, voilà. J'enclenche une image clé, je vais mettre sur ma image encore une fois. À peu près. Hop, si je déplace, et voilà, après je peux gérer la rotation à partir de la fenêtre ici, par exemple. Donc sur l'axe Z, là, je lâche, j'approche la lecture. Donc là, c'est un moyen simple de gérer le monde. Donc pour faire ça, j'ai rajouté évidemment ici dans les nœuds un plaquage. Et c'est sur le plaquage ici que j'ai rajouté donc un contrôleur, oui, un contrôleur, et sur l'axe Z, donc rotation sur Z, et en fait le contrôleur c'est l'ampli ici. Alors j'aurais pu le faire tourner dans tous les sens. Alors, je vais vous faire voir comment j'ai fait ça. Je vais partir de 0 sur notre fenêtre. Donc. Voilà, je suis donc toujours sur la version 2.81a. Et donc, voilà, je vais repartir ici. Et donc, moi, j'ai une image de fond qui est déjà préinstallée ici. Je pense que je vais la supprimer. Puisque moi, je la laisse en permanence. Je l'ai mis dans mes réglages ici. Lorsqu'on va dans les réglages par défaut, on peut donc soit choisir, donc attention, si vous changez version usine, tous vos réglages vont disparaître. Voilà, enregistrer comme fichier de démarrage. Et comme ça, j'ai tout le temps mon image. Bon, je vais la supprimer évidemment, puisque là, il s'agit de ne pas en avoir. Voilà, ici, je la supprime. Voilà, comme ça, j'ai rien dans le monde. Nouveau, je repars de 0. Donc le monde, bah, je clique ici, nouveau. Donc je vais chercher une texture HDRI, couleur ici, un clic gauche sur couleur, texture d'environnement, puis je vais ouvrir mon fichier où j'ai mes textures HDRI, et donc je vais choisir celle-là. Parce que les autres apparemment j'ai un petit souci de qualité, il va falloir que je vois pourquoi, je sais pas, depuis que j'ai changé d'ordinateur, ce vidéo est un peu, parfois je m'intéresse à ça. Donc ouvrir, cela, voilà, on voit l'image est arrivée, ok. Donc à partir de là, je vais pouvoir utiliser déjà, puisque c'est une sphère, donc je vais mettre boule miroir, voilà, boule miroir, ça d'avoir une image plus réaliste. Donc ici, vecteur, bon vecteur, je peux mettre générer sur vecteur, mais bon, c'est pas une obligation. Et je vais ouvrir un clic, je positionne ma souris ici, là, sur le bord de la fenêtre, là, jusqu'à temps je vois ces deux petites flèches, puis un clic droit, et je vais ouvrir donc vertical, j'ai un trait qui se positionne, un clic gauche, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Cette nouvelle fenêtre, je clique sur cette icône ici, et je vais aller chercher éditeur de shader. Voilà. Alors, éditeur de shader, c'est pas pareil pour les textures que pour le monde.
Et pour le monde, il faut aller sélectionner dans objet ici, voilà. Donc, soit on sélectionne objet, donc là ça va gérer les textures et les matériaux, soit on clique ici sur monde et on voit apparaître donc les nodes. Hop là, on va arriver un peu plus. Ça c'est pas un... Voilà. Alors, effet, donc ça puisse tourner, il va falloir ajouter un élément ici. Vous allez rajouter dans la liste ici, vous allez rajouter vecteur et plaquage. On a ça et plaquage, on va le coller ici. Là. Entre générer et donc ici on a voilà la texture, hein, boule miroir, etc. Donc c'est les mêmes réglages qu'ici. Hein. Et voilà. En arrière-plan, ok. Et donc une sortie du monde. Okay. Voilà, donc là ce que je vais gérer en fait c'est la rotation sur l'axe Z de l'image. Donc c'est ici. Donc si je modifie cette valeur, on voit que ça tourne. Donc là je vais la remettre dans une position par exemple de départ comme ça, à 240. Ça me paraît pas mal. Je vais ajouter un autre petit. Donc là le curseur est au centre. Ajouter un petit. Ah. J'ai trop bougé, je reviens derrière, Shift Z, Shift S curseur vers origine, là, j'ajoute un petit relax. Où es-tu passé petit anti? Je vais qu'à supprimer l'anti, voilà. Ah oui, non, je vais le rapport avec le point. J'ai appuyé sur le point, vue 1. Et là, j'ai perdu ma grille, on dirait bien. Voilà. Ma grille, vue 1. Là. Ah, ça c'est pénible. Ah, j'ai fini par mettre en place au centre. Désolé, donc je reviens voilà ici. Voilà, mon outil est là. Et je vais donc ici insérer un contrôleur. Donc le contrôleur, ça va être l'outil. Voilà. Et donc ça va agir, je vais prendre la même rotation que l'image, bien sûr. Rotation sur Z. Quand je tourne l'outil sur Z, l'image tourne sur Z. Voilà. Ok, donc là si je récupère mon outil RZ, donc on a tout réparti. Si j'avais choisi ici, je vais revenir sur le contrôleur. Si j'avais choisi donc une rotation différente, par exemple ici je vais supprimer le contrôleur. Alors évidemment ça servirait à rien, mais bon, c'est juste pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne. Hein. Donc je supprime le contrôleur. Il n'y a qu'un contrôleur de toute façon, le contrôleur unique. Et par exemple maintenant je vais aller chercher une rotation sur Y. Si jamais, si on veut faire de l'avion, ajouter un contrôleur. Et donc là, lorsque je vais tourner, je vais choisir la rotation Y, pareil. Hein. Donc de l'ampli, et par mon image, si je fais R, Y, sur l'ampli, là, ça y est, on est dans le coup et on fait des loopings. Par exemple. Donc on pourrait effectivement imaginer qu'on a un ciel comme image de fond, et puis donc faire en sorte que l'avion soit géré également par l'ampli. Ce qui fait que l'avion tournerait en tombe. Et ça nous donnerait ça.
Voilà pour ce tuto. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin là. Je vais quand même refaire cette image HDRI, je vais la mettre quand même en téléchargement sous la vidéo. Je l'ai déjà mise plusieurs fois. Si vous tapez, c'est facile pour avoir des images à HD, non, je vais pas la mettre. Vous tapez tout simplement télécharger HDRI, image HDRI, et vous allez en trouver plein que vous allez pouvoir mettre en fond d'écran. J'en ai téléchargé des dossiers entiers. Voilà. Donc je réfléchis si je peux rajouter quelque chose là-dessus. Non, je vais bien dans les objets. Et puis je vais fermer, un clic droit. Donc je positionne ma petite flèche là. Un clic droit, joint RA, un clic gauche. Et on voit qu'il y a une flèche ici. Je place ma flèche du côté que je veux que la fenêtre se ferme. Un clic gauche. Et je reviens, je ferme. Voilà. D'ailleurs, on pourrait imaginer, même je n'ai pas pensé, mais que l'anti puisse avoir, évidemment, il peut avoir plusieurs, est-ce que je vais arriver à l'attraper? Non. Il peut avoir plusieurs fonctions. Voilà, je vais ouvrir ici. Vertical. Donc je vais aller accélérer un peu le pas, voilà. On est ici, objet, monde, là. Il pourrait donc également l'anti faire bouger l'image dans tous les sens, en fait. J'ai une rotation sur Y, mais j'aurais pu garder une rotation sur Z avec l'anti. Donc ajouter le contrôleur. Le contrôleur c'est l'anti. Et lorsque je tourne, j'applique une rotation sur Z. Voilà, voilà mon anti, donc je la sélectionne. RZ. Oui. Il va falloir que je fasse, c'est bon, anti, rotation sur Z, oui. Et je vais donc mettre à jour. Là. Je sélectionne l'anti. RZ. Donc il peut tourner sur Z. Il peut tourner sur RY. Et je peux également maintenant le faire tourner également sur X. Puisque c'est une image en fait en 3 dimensions. Voilà, la valeur X, voilà, rotation sur X. C'est l'anti donc qui va gérer tout ça encore une fois. L'anti, voilà, mettre à jour. Et si je fais donc RX sur l'anti, voilà, on voit que ça tourne sur X. RX. RZ et RY. Donc on voit le potentiel, hein, ça va être intéressant de pouvoir jouer avec tout ça. Voilà, je vous laisse avec ce tuto. Entraînez-vous bien pour bien garder ça en mémoire parce que c'est toujours intéressant de trouver des exercices, de travailler le truc, de pas se dire qu'on a tout compris et qu'on va s'arrêter là. Parce que si vous voulez vous en servir par la suite régulièrement, le seul moyen c'est d'avoir travaillé, hein, voilà, d'avoir bossé dessus. Donc ça prend un certain temps, il faut s'entraîner. Il ne faut pas oublier il y a tellement en fait, de possibilités de faire des choses qu'on finit par oublier. Cette méthode-là, en fait, elle est extrêmement simple. Ça permet tout de suite de faire dans la timeline ici, de faire des animations très rapides sans trop se casser la tête. En fait, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant dans les contrôleurs, parce qu'on peut faire la même chose d'autres façons. Hein. Je le répète encore. C'est vrai que bon, on a tendance à nous dire, que ce soit moi ou les autres qui font des tutos, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il y a une autre solution. Ouais, effectivement, il y a plein de solutions. Hein. Pour faire ça, je pourrais moi en trouver au moins 2 ou 3, sans trop de problèmes, pour faire exactement la même chose. Bon là, l'avantage des contrôleurs, c'est quand même c'est assez rapide à faire, simple à comprendre, il n'y a pas trop besoin de se casser la tête et voilà quoi.
Après, on peut modifier les valeurs aussi. J'ai pas pensé à faire ça aussi. Hein. Ici, on peut modifier les valeurs. Donc ici, si j'avais mis sur la rotation sur Z, tiens, on va faire une sorte de, on va essayer de faire une sorte de zone. Je fais un clic droit, je reviens sur le contrôleur, et là, je vais modifier la valeur. Et ici, je vais mettre, allez, je vais mettre x2. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je sélectionne donc mon ampli est sélectionné. Je fais donc RZ. Et que va-t-il se passer? Alors là, ça a disjoncté. Bon, c'est toujours bon à savoir. Hein. Je vais revenir. Je viens de casser la machine. Alors, RZ. Rotation sur Z. Je reviens sur le contrôleur. x2. Donc ça n'a rien changé apparemment. Alors on va essayer x10. Alors, RZ. Non, ça change pas. Par contre, je sais pas, il y a un truc que je vais pas essayer, c'est la taille. Je vais essayer la taille par exemple. Ici, la valeur, la taille sur... ouais, ça va pas être général. Donc là, je pense qu'on va pouvoir tout sélectionner là, en allant ici sur je ne me rappelle plus comment on ouvre ce tableau. C'est pas grave, je vais modifier par exemple la taille sur Y. Je vais encore utiliser le contrôleur, l'ampli. Donc ajouter contrôleur, éditer contrôleur, pardon, ampli. Et là on va dire que ça va être une rotation sur Z. Rotation sur Z égale ici, donc là cette fois-ci ça va marcher, multiplié par 2. Allez hop. Ok, bah tiens. Voilà le truc. RZ. Et hop, d'un seul coup. On voit que ça vient changer la taille sur Y. Alors forcément ça fait carrément une déformation comme ça. Intéressant, amusant, enfin voilà. Après il faut faire joujou avec tout ça et trouver des astuces, hein, des solutions pour faire des choses un peu particulières. Hein. Ben, on voit que faut essayer. Hein. Voilà, donc merci à tous de suivre GM6 et puis donc je vous invite à continuer cette série parce que je pense que je vais encore développer quelques contrôleurs. On va voir, je vais aller faire muse un peu partout pour voir tout ce qu'on peut faire. Entre parenthèses, on peut toujours utiliser ici, je l'ai dû le dire déjà, mais je vais répéter, hein, on peut toujours éditer voilà l'éditeur de graphes ici. Alors pas là précisément, pas précisément pour le fond là ici, mais pour quand vous allez faire des animations, vous pouvez toujours utiliser l'éditeur de graphes. J'ai fait des tutos là-dessus. Vous tapez SVM6 éditeur de graphes. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Voilà, je vais fermer sur une belle image quand même. Et donc voilà, je vous invite à continuer cette petite série une fois de plus et puis on verra la prochaine fois à faire autre chose. Voilà, merci à tous.